Tu le sais au fond de toi. Tu le sais depuis longtemps. Cette personne ne va pas changer. Elle t'a déçu une fois, 2 fois, 10 fois. Elle t'a promis, tu as cru, et ça s'est reproduit. Exactement comme avant. Et pourtant tu es encore là. Tu attends encore. Tu espères encore. Tu donnes encore. Et une petite voix quelque part en toi se demande: pourquoi je n'arrive pas à partir? Pourquoi je reviens toujours? Pourquoi je continue à croire que malgré tout ce que j'ai vécu, la réponse n'est pas que tu es faible. La réponse n'est pas non plus que tu es naïf. Et dans cette vidéo, je vais te l'expliquer exactement. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier point va peut-être tout changer. Si cette situation te parle, laisse un like dès maintenant et reste avec moi. Ce qu'on va voir ensemble va vraiment t'aider à mieux comprendre. Donner une deuxième chance, puis une troisième, puis une dixième à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne méritait même pas la première, ce n'est pas de la stupidité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est quelque chose de bien plus complexe. Quelque chose qui se joue souvent en dehors de ta conscience, dans des mécanismes profonds installés depuis longtemps, que la logique n'est pas simplement déconnectée. Parce que si c'était une question de logique, tu serais déjà parti, et tu le sais. Voilà ici les 7 raisons pour lesquelles tu restes, même quand tu sais que ça ne changera pas. La première raison est celle qui piège les personnes les plus généreuses. Tu ne restes pas pour ce que cette personne est, tu restes pour ce qu'elle pourrait être. Tu vois en elle quelque chose, un potentiel, une version d'elle-même qu'elle n'a peut-être jamais montrée à personne d'autre, et tu t'y attaches, à cette version, à cette possibilité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aimer quelqu'un pour qui il pourrait devenir. On peut seulement aimer pour qui il est actuellement. Et tant que tu restes pour le potentiel, tu te bats contre une réalité que tu refuseras toujours de voir complètement. La deuxième raison explique beaucoup de relations toxiques. Plus une relation est intense, plus elle semble réelle. Les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. Et quelque part, cette intensité ressemble à de la passion, à quelque chose de fort, à quelque chose qui compte. Mais l'intensité n'est pas de l'amour. L'instabilité n'est pas de la profondeur. Et la souffrance n'est pas la preuve que ça compte. Les relations saines sont souvent perçues comme ennuyeuses par des gens habitués au chaos, parce que la stabilité est inconnue. Et l'inconnu fait peur, même quand il est meilleur. La troisième raison est celle que personne ne veut admettre. Tu as investi du temps, de l'argent, de l'amour, de l'énergie, des années parfois. Et partir, ça voudrait dire quoi? Que tout n'a servi à rien? Que tu as gaspillé tout ce temps? Que tu t'es trompé depuis le début? Et pour éviter cette conclusion douloureuse, tu continues. Tu te dis: si je pars maintenant, j'aurai tout perdu. Mais si je reste encore un peu, peut-être que ça va valoir quelque chose. Ce mécanisme en psychologie s'appelle le biais des coûts irrécupérables. Et il piège des millions de personnes dans des relations, dans des emplois, dans des situations qui ne leur conviennent plus. Et à la moitié, et les prochaines raisons sont celles qui vont vraiment te faire réfléchir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, pour ne rien rater. La quatrième raison vient de loin. Pour certaines personnes, l'amour a toujours été accompagné de douleur. Dans leur famille, dans leurs premières relations, dans les modèles qu'elles ont observés. Et elles ont appris quelque chose sans s'en rendre compte. Que l'amour fait mal, que souffrir pour quelqu'un prouve que cet amour est réel, que si c'est facile, ça ne compte pas vraiment. Et alors, quand arrive une relation stable et douce, quelque chose sonnait faux. Mais dans une relation difficile et douloureuse, quelque chose sentait familier. Et le familier, même quand il blesse, il ressemble à de l'amour. La cinquième raison est celle que tout le monde ressent, mais que peu de gens osent nommer. La peur de la solitude. Partir, c'est accepter un vide, un silence, une absence, une vie sans cette personne. Et même si cette personne te fait du mal, elle remplit quelque chose. Elle occupe l'espace, elle donne l'illusion de la connexion, elle repousse le silence. Et ce silence fait parfois plus peur que la douleur elle-même. Mais voilà ce que tu n'as peut-être pas encore réalisé. La solitude après une relation toxique n'est pas vide. Elle est libératrice. Elle est propre. Elle est le début de quelque chose de meilleur. La sixième raison est celle qui retient le plus longtemps. Quelque part, tu te demandes si c'est toi, si tu n'en faisais pas assez, si tu étais différent, si tu t'y prenais autrement. Peut-être que ça marcherait. Et cette pensée te garde prisonnier. Parce que si c'est ta faute, tu as le pouvoir de changer les choses. Mais si ce n'est pas ta faute, tu n'as aucun contrôle.
Et l'absence de contrôle est parfois la plus difficile à accepter que la culpabilité. Mais voilà la vérité. Tu ne peux pas aimer quelqu'un au point qu'il change. Le changement vient de l'intérieur. Toujours, toujours, toujours. Et seulement quand la personne le décide elle-même. Jamais parce que tu as assez souffert. Jamais parce que tu as assez donné. Et voilà, la 7e raison est la plus profonde de toutes, celle qu'on n'ose presque jamais dire à voix haute. Une partie de toi croit peut-être ne pas mériter mieux. Pas consciemment, pas de façon claire et articulée, mais quelque part au fond, une voix qui dit: c'est ce que j'ai, c'est ce que je mérite, c'est comme ça pour moi. Et cette croyance, qui vient souvent de très loin, d'une enfance, d'une blessure, d'une parole entendue trop tôt, elle t'empêche de partir. Pas parce que tu aimes cette personne au point de rester, mais parce que tu ne t'aimes pas encore assez pour partir. Voilà les 7 raisons pour lesquelles tu restes, même quand tu sais que ça ne changera pas. Je récapitule. Tu aimes le potentiel que tu vois en eux, tu confonds intensité et amour, tu as peur d'avoir aimé pour rien, tu as appris que l'amour se mérite par la souffrance, tu as peur d'être seul, et tu crois que c'est de ta faute. Une partie de toi ne croit pas mériter mieux. Ce n'est pas une liste de tes défauts, c'est une carte de tes blessures. Et les blessures ne définissent pas du tout qui tu es. Elles montrent ce que tu as traversé, ce que tu as porté et ce que tu mérites maintenant de poser. Tu mérites quelqu'un qui reste, qui choisit, qui n'a pas besoin qu'on lui donne 10 chances. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es humain et que tout être humain mérite un amour qui ne le détruit pas. Le premier pas n'est pas de partir. Le premier pas, c'est de croire que tu mérites mieux. Tout le reste suit. Voilà, si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à laisser un like et t'abonner pour me montrer que tu étais encore là à la fin de la vidéo. À très bientôt!